Coucou la famille Novelas FR, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau résumé de votre série préférée. Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo et activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Sur ce, bonne découverte. Samantha et Willy sont toujours en cavale, des trafiquants les poursuivent. Navarro avoue à Guillermo qu'elle est son garde du corps. L'homme est sous le choc, il n'en revient pas. Étant donné qu'ils ne doivent pas s'attarder là, Sammy prend les portables et les détruit. Puis, elle dit à l'homme qu'ils doivent bouger. De l'autre côté, Juan Marcos et Angela sont de retour à la maison. L'homme lui une fois de plus qu'il l'aime et voudrait être avec elle. Valdez quant à elle lui dit que c'est impossible, car elle est de nouveau avec Luis. C'est alors que Arroyo l'embrasse, et elle se laisse aller. Ils sont sur le point de passer à l'acte. Chez les Del Castillo, Luis est en colère. En effet, sa femme est avec un autre, et son téléphone portable est hors service. Arrive Fernanda, qui a l'air joyeuse. L'homme lui demande la raison de son changement d'humeur. Elle lui répond qu'il a fallu qu'elle se calme, parce que son père l'embêtait, avec ce qui arrive à Willy. Martinez n'est pas dupe, il a des doutes. Plus tard, Angela et Juan sont sur le lit, ils ont l'intention de faire l'amour. À un moment, le téléphone sonne. Angela répond et on lui annonce que sa fille est très malade. La jeune femme s'affole et dit à Juan Marcos que Violeta est mal. Elle se sent très coupable. De retour chez les Del Castillo, Angela va voir sa fille, qui se sent déjà mieux. Lui c'est fou de rage, il lui demande où elle était. Fernanda arrive et dit à Valdez que c'était juste une intoxication alimentaire. Martinez reprend, il veut savoir où était sa femme. C'est ainsi qu'Angela lui dit qu'elle est allée voir Jeunzy. La petite Violeta lui demande si elle aime la fille de Juan Marcos plus que sa propre fille. Pendant ce temps, Marcos discute avec sa fille, qui est heureuse d'avoir pu revoir Angela. Elle demande de nouveau à son père s'il peut faire revenir son ancienne garde du corps. L'homme lui répond qu'elle est sortie de leur vie. Pour le moment, elle ne peut pas être là. Samantha et Willy ont trouvé refuge dans une église, ils y passeront la nuit et se rendront au tribunal tôt le matin. Navarro dit à son patron que quand elle était petite, elle venait tout le temps dans cette église. Elle demandait à Dieu de l'aider à retrouver Angela, mais aussi pour le repos de l'âme de Miguel. Willy lui dit qu'elle a passé son temps à lui mentir. De ce fait, il veut qu'elle lui raconte ce qu'elle cache d'autre. Le lendemain matin, Luis entre dans la chambre où dorment Angela et Violeta. C'est alors que le téléphone sonne, il s'agit de Juan Marcos. Martinez répond et lui dit qu'Angela dort encore, car ils ont passé une nuit assez chaude. Mais il s'agit là d'un mensonge. Juan Marcos est mort de jalousie, mais aussi de colère. Plus tard, la police s'est rendue chez les Del Castillo pour leur informer de la situation. En effet, les deux témoins sont introuvables. Néanmoins, il est certain qu'ils sont sains saufs. Bernardo est très préoccupé, de même que Perla. Les officiers leur disent que s'ils n'arrivent pas au tribunal à temps, le trafiquant va être libéré. De l'autre côté, Juan Marcos prend le petit déjeuner avec sa sœur et sa fille. Il demande à Emma d'appeler Angela pour avoir des nouvelles de Violeta. Jeunzy quant à elle ne manque pas une occasion de faire comprendre à sa garde du corps que Valdez est meilleur qu'elle. Fernanda rejoint Ophélia dans la cuisine et lui demande où elle était. La femme lui dit qu'elle était avec des amis, mais la jeune femme n'est pas dupe. Elle lui dit que désormais, elle doit lui être entièrement consacrée. Voilà donc Bernardo qui lui demande si elle va aller au procès dans lequel Willy témoigne. Elle lui dit qu'elle a d'autres choses à faire et s'en va. Après ça, l'homme se plaint d'elle à la servante. Mais elle lui dit qu'il est trop tard et que tout ce qui arrive est de sa faute. À l'église, Willy n'a pas réussi à dormir. Il vient voir Navarro et lui demande quel est le secret qu'elle cache. La jeune femme ne lui dit rien. C'est alors que le prêtre vient leur annoncer qu'il a trouvé les déguisements. Guillermo est réticent comme toujours. Samantha l'assomme, donc pour l'y obliger. Des minutes plus tard, le prêtre conduit les deux témoins jusqu'au tribunal. Mais sur le chemin, ils sont interpellés par un véhicule, dans lequel des hommes armés les sortent et les kidnappent. Les parents de Jeunzy et Violeta sont à l'école, pour une réunion.
La directrice montre à Juan et à Angela le dessin que Junzi a fait. Elle y a illustré son père, Valdés, et Violeta, formant une famille. Juan Marcos dit à Angela que ce dessin peut devenir réalité si elle le souhaite. À la maison, Fernanda discute avec Junzi. La petite lui demande de laisser partir Angela pour qu'elle vienne vivre avec elle. La femme lui répond que ce n'est pas possible, car elle est de nouveau avec son mari et sa fille. C'est alors Junzi lui dit qu'elle a rêvé que Valdés soit sa mère, et que tous les quatre, ils vivent comme une vraie famille. Au tribunal, la première séance commence. Le juge appelle les témoins, mais ils sont absents. Il ajourne la séance de quelques minutes. Le trafiquant est très confiant quant au fait que Sammy et Willy n'arrivent pas à temps. 30 minutes après, le procès reprend. Les témoins ne sont toujours pas là. Quand le juge est sur le point de mettre fin à la comparution, voilà Navarro et Guillermo qui arrivent. Dans la journée, Juan Marcos a appelé l'inspecteur Marshall pour lui faire part de ce qui lui est arrivé. En effet, quelqu'un s'est fait passer pour un docteur et a raconté des mensonges sur lui. Ce qui a eu pour but de l'éloigner d'Angela. L'homme lui demande alors s'il a une relation clandestine avec Valdés. Il répond par la négative. Chez les Del Castillo, Luis ne fait que mettre la pression à Angela pour être avec elle. La femme est réticente, mais il insiste. Il utilise sa fille pour la faire céder. Quand Violeta arrive et dit à sa mère qu'elle rêve de la voir en robe de mariée, Valdés finit par accepter, mais à demi-mot. Quand Juan Marcos arrive avec Fernanda, Luis profite de la situation pour annoncer son mariage avec Angela. Juan Marcos est sous le choc. Pour soutenir le travail que nous faisons, nous encourager à nous améliorer et par la même occasion nous récompenser, je t'invite à rejoindre la chaîne via le bouton rejoindre qui est à côté du bouton abonner. Nous comptons sur votre générosité. Merci.